Le 8 mars, nous célébrons la journée des droits des femmes. Vous allez nous dire, bon, ça sert à quoi une journée pareille ? Eh bien, nous répondons, c'est important. Premièrement, il faut savoir qu'on vient de loin. On se rappellera notamment de certaines étapes cruciales de l'histoire belge. Pour n'en citer que quelques-unes, c'est en 1880 que l'Université libre de Bruxelles s'ouvre aux femmes, suivie par l'Université de Liège en 1881. En 1920, le droit de vote est accordé aux femmes aux élections communales. Et ce n'est que 28 ans plus tard, en 1948, qu'il est également accordé pour les élections parlementaires ainsi que les élections provinciales. En 1973, l'interdiction légale portant sur la propagation et la publicité pour les contraceptifs est levée. Nous nous souviendrons également de l'année 1990, date à laquelle l'IVG est partiellement dépénalisée. Mais pourquoi le 8 mars ? Cette date trouve son origine lors de la révolution russe de 1917. Les ouvrières réclamaient du pain et le retour de leurs hommes partis au front. En 1956, c'est également un 8 mars que le tout premier planning au monde voit le jour en France. Tout un symbole. C'est l'ONU, en 1975, qui va finalement officialiser ce jour comme la journée des droits de la femme. Comme de nombreux endroits dans le monde, cette date est commémorée depuis de nombreuses années dans notre belle ville ardente. Tu as peut-être entendu parler de la cycloparade, des expos de la coordination liégeoise, des centres de planning familial ou d'autres manifestations. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous ? Cette lutte a-t-elle toujours un sens ? Nos animateurs se sont prêtés à un petit jeu. Regarde par toi-même. Oui, mais tout ça c'était avant, vraiment. Regardons le monde du travail. En 2013, en France, les femmes percevaient un revenu inférieur de 25% en moyenne à celui des hommes. Oui, mais c'est parce qu'elles travaillent moins. Perdu. Seul un tiers de cet écart s'explique par le volume de travail. Les 2 tiers restants sont bien dus à une différence de salaire. À compétences, postes et temps de travail égaux, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Discrimination, mon amour. Et il y a encore du taf. Voilà, faut pas oublier que être féministe, c'est vraiment être pour l'égalité. C'est simplement ça. Viol conjugal, ça vous parle ? Bah oui. Il n'est pas considéré comme viol en Inde. Mais il n'est pas considéré comme viol dans plein Dans d'endroits. beaucoup de pays, oui. Ouais, le viol conjugal, ça a été reconnu il n'y a pas si longtemps, ici, dans nos pays. Non, ouais. Alors pour ma part, je suis enceinte de 6 mois et demi et quand j'accoucherai, j'aurai droit à 3 mois de congé de maternité comme toutes les autres mamans de Belgique. Mais 3 mois, ce n'est vraiment pas grand-chose si on compare avec les pays voisins. En Allemagne, par exemple, et dans les pays scandinaves, la situation est tout autre. Prenons le cas de la Suède. Là-bas, après l'accouchement, les femmes ont droit à 17 mois de congé. C'est 5 fois plus que chez nous. Notez également que là-bas, le père bénéficie lui aussi du même nombre de jours de congé que sa compagne. En Belgique, le congé de paternité ne dure que 10 petits jours, autant dire rien du tout. Selon certains experts, cette différence contribue d'ailleurs à creuser le partage inégal des tâches entre les hommes et les femmes. Bah oui, car pendant ce temps-là, c'est encore la mère qui reste à la maison et le père qui travaille. Et ouais. Ah bah oui. Et bah oui. Voilà, 2020. Une femme est considérée comme une demi-personne au Yémen. Juste les jambes, quoi. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça se passe comment ? Je crois qu'ils ont tout intérêt à garder l'utérus, en tout cas. Les femmes sont considérées comme des demi-personnes et ne peuvent donc pas témoigner sans un homme à leur côté. En gros, leur parole n'a pas de valeur. Oui, mais quand on dit sans un homme, elles sont... Ah mais arrête de parler, ta parole n'a pas de valeur. Oui, c'est... Women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. Pourquoi ? C'est basé sur quoi ? Según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Oui, c'est le Covid. Ça me fait des frissons quand même, j'avoue. T'as envie de danser avec eux, tu vois, oui, c'est ça. Tu vois, ça fait quand même quelque chose de voir tout ça. Purée, quoi, tu t'imagines ? Le gars, quoi, elle pleure, elle saute dans tous les sens. T'imagines la lutte de fou, quoi. Oh, ça fait quand même quelque chose de voir ça. Je la gorge serrée un peu, toi. 38 voix contre 30, hein, C'était serré. En
fait, il faut juste pas faire de promo, il faut pas... Enfin, on s'en fout. Non, l'idée de cette journée, c'est pas faire des cadeaux aux femmes. L'idée de cette journée, c'est améliorer les droits de la femme. Et pas des petits slogans du style « Pour le 8 mars, offrez-leur une rose, elle vous rendra un sourire. » Bon, on va arrêter là. Comme tu as pu le constater, il reste encore quelques combats à mener pour que les femmes bénéficient de droits que nous considérons comme acceptables. Si tu as envie d'aborder ces questions avec des professionnels ou que toi-même tu es victime d'injustice, viens en parler dans nos centres de planning. Pour commencer, tu trouveras nos plannings de la coordination liégeoise en centre-ville. Le planning familial La Famille Heureuse se trouve dans le quartier Saint-Laurent. Le planning des femmes prévoyantes socialistes se trouve rue des Carmes. Le collectif Contraception de Liège, pas loin de la Médiacité, et le planning Louise Michel en Coron-Meuse pratiquent tous deux les avortements. Certains de nos plannings sont décentralisés de la ville. C'est le cas du collectif Contraception de Serein qui pratique aussi les avortements, du planning familial de Fléron, ainsi que du planning familial Ourtemblève qui se trouve à Éouaille. Bien sûr, d'autres plannings partenaires occupent le territoire avec chacun leur spécificité. Nous parlons ici de nos collègues du planning familial de 37, d'Infort Famille, du CIPS, du planning Estelle Mazie et d'Infort Femmes se trouvant tous sur le territoire de la ville de Liège. Tu trouveras un planning FPS pratiquant les avortements à Verviers, mais également le planning Famille Heureuse et Infort Couple. Il y a également un planning FPS à Spa. Enfin, le planning L'Oasis à Warem et le planning Choisir à Oui se trouvent en dehors de cette carte. Bref, plusieurs options s'offrent à toi pour dénoncer les injustices que tu rencontres ou pour rejoindre la lutte de ce 8 mars. Nous comptons sur toi.